Bon les amis, bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Nissan Qashqai, cette fois-ci c'est le filtre à particules qu'on va démonter. Et sur ces modèles c'est très compliqué. Sur ces modèles là 2015 c'est très compliqué. Voilà, il n'y a pas un seul tutoriel sur YouTube ou sur Google qui montre vraiment le démontage du filtre à particules sur ces modèles Qashqai 2015. J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé. Juste manière de voir comment ça se passe, mais en fait c'est impossible. Donc la première vidéo du tutoriel du FAP, ça sera la mienne quoi. Ça n'existe pas. Si vous trouvez un tutoriel même moteur que celui-là, filtre à particules 2015 DCI 110 Nissan, franchement je vous dis chapeau. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc j'ai regardé un petit peu en haut. Déjà j'avais fait la vidéo de la sonde de pression d'échappement, vous vous rappelez, la vanugère et tout ça. Et comme j'avais dit, le FAP il est supprimé électroniquement, donc on va le démonter. Je vais le démonter pour le vider quoi. Et c'est très compliqué. Il va falloir en fait, d'après ce que j'ai vu, par en haut c'est impossible. En bas il y a le berceau. Et le berceau en bas, il est énorme. Il est énorme. Et c'est vraiment la merde. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce que le filtre à particules il est là. En fait, il se longe en fait, il est sur la culasse. Et il y a le refroidisseur de GR qui est sur le côté. Il n'a pas de place du tout. En bas, il n'y a pas de place. Donc, ben, je vais me démerder pour voir comment le sortir complètement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà. Donc, vous allez voir avec moi en même temps. On va découvrir ça pour la première fois. C'est parti. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais enlever les roues. Il y a un soleil qui tape, laisse tomber. Il fait 32 degrés déjà. Elle est quoi? Elle est même pas 11h30. Donc, premièrement, cric chandelle. Je vais enlever les roues. Je vais bien le soulever avec les chandelles. Je vais bien le soulever. Parce qu'il est grand. Bon, c'est parti. Premièrement, déjà, avant toute chose, on va démonter une cosse de batterie en cas où. Donc, je vais démonter le moins. Et je mets le cric chandelle. C'est parti. Bon, il est soulevé. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? De ce côté, je vais commencer à enlever cette durite qui est clipsée là-bas, tout en bas. Enlever le reniflard. Enlever ce cache, tout ce bordel là, et le tube de l'EGR là. J'avais déjà fait le tuto sur la vanne EGR, donc il y a juste des 13 qui tiennent. Et après, on va enlever cette broche là, cette sonde. Il va falloir faire un maximum de place ici. Bon, j'ai dégagé un peu d'espace ici, mais il n'y a toujours pas d'espace. Filtre à particules, il est vraiment compliqué sur ces modèles là. Donc, pour me faire de la place encore, je vais dégager les essuie-glaces et la baie du pare-brise. C'est parti. Donc ici, t'as 14, et tu enlèves les essuie-glaces. Voilà. Donc, un bon plan de travail là. 14, on va enlever celle-là aussi. On va passer à la baie. Ici vous avez des clips là, tu vois. C'est des clips comme ça. On a un là, un là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi je vais enlever la baie du pare-brise, parce que les trucs en aluminium derrière là, ils passent comme ça là. Donc il va falloir enlever tout ça là. Tu vois comment ça s'enlever. Ce qu'on a ici, hop. Donc il va falloir, tu vois là, il y a le tapis et le truc là anti-chaleur là qu'il va falloir enlever. Comme ça j'ai plus de place là-bas. Donc je préfère faire comme ceci que me retrouver dans la merde et perdre du temps pour rien. Allez, c'est parti. Donc le truc il vient. Attention juste ici qui c'est en fait il se clip sur le pare-brise. Il faut juste soulever tout doucement. Qu'est-ce qui coince là? Ah, le tube de la glace. Le tube de la glace. Qu'est-ce qu'il a là? Voilà, le tube de la glace. Débranché. Ici, zboob, le deuxième zboob. Comme ça on pourra libérer. Voilà, vous tirez la durite et après c'est bon.
Bon, on va passer au moteur des essuie-glaces. Donc tu as un 10 ici, 10 ici, et un autre 10 là-bas, et la fiche. Voilà, c'est parti. Après, il y a la plaque qui en tôle là. J'avais déjà fait la vidéo, mais bon, on continue. Vous avez des 10 ici. Attention, c'est pas ça. Là, tu as un 10. Tu as un 10. Là-bas, il y a un 10. Tu le vois. Et après là-bas, pareil, il y a des 10 partout. Et attention, il y a ce support là. Tu vois, il y a des écrous là. Donc, soit tu l'enlèves par là 13-13 et tu sors le bordel. Soit tu gardes ici et tu enlèves ici. Voilà, c'est parti. Bon, le gros truc en métal, il sort. Voilà. Passe à autre chose, tu vois l'espace qu'il y a maintenant. Voilà tout ça. Tu vois, je parlais de ça. Truc anti-chaleur là. Tu vois, il y a un petit 10 ici. C'est même pas un 10, je le tends dans les vides. Non, ça va, il vient. Ok. Tu vois. Après, va falloir voir en bas, en dessous. On verra ça après. Merde, il est tombé. Ok, on commence à voir un peu. Donc en haut, je crois, il n'y a rien à faire. Il va falloir y aller en dessous. Bon, on va aller en dessous. Parce qu'en haut, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est là où ça va se compliquer. Alors là, ça va se compliquer. Je sais pas si vous allez voir. Le filtre à particules, regardez où il est. C'est lui, vous avez vu? Il est comme ça en fait. Sur certains modèles de Qashqai, le modèle avant celui-là. En fait, le modèle avant celui-là, le filtre à particules, il est très simple. En fait, il se longe comme ça. Il passe là-bas. En fait, il se longe comme ça, comme les catalyseurs. Et du coup, il est plus simple. Il y a un intermédiaire là-bas que tu enlèves. Et tu enlèves sur le turbo. Sur ça, non. Il n'y a pas. Regardez comment il est foutu. Du coup, tu n'as pas de place. Du tout, il n'y a pas de place. Tu as le cardan. Le support cardan. Et ici. Bon. Comme j'ai dit, je viens de regarder, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc je vais dégager le cardan, il n'y a pas le choix. Je vais dégager déjà ce support moteur. Ici tu as je crois du 22, du 21. Je regarde. Je vais commencer par le support moteur. Donc ouais, 21. Donc ici 21, ici 21. Et ici c'est du 18. Donc 18, 21. Et je vais dégager déjà le support moteur. Et après je vais voir pour la suite. C'est compliqué. J'ai pas envie de tomber le berceau. Regardez comment il est énorme. Regardez le berceau là. Énorme. Il y a la crémaillère. Il y a... laisse tomber. Et du coup, bon, je vais commencer par le support moteur. Et après je vais voir pour le cardan. Là j'ai mis des dégrippants un peu partout. Déjà en attendant. Parce que là-bas, quand je vois l'état de l'écrou là-bas sur l'intermédiaire, c'est même pas la peine. Tu vois le cache thermique là que j'ai démonté en haut, vous vous rappelez, on a lu. Elle descend là, il a un écrou, je ne le vois même pas, il tient vers là-bas. Comme ça on pourrait sortir ça. Allez, c'est parti, on attaque ça. Je commence par le 21. Ce côté, je crois que je vais le laisser, parce que je viens de voir qu'il faut démonter juste ça et ça. Allez. Première vis toute neuve. Ça n'a jamais été démonté. Encore neuf. On voit le moteur qui bouge déjà. C'est parti. Bon, voilà, tu vois. Gros support. Hein. Donc tu enlèves comme ça. Oh, ça. Et voilà, comme ça.
chaud les amis. Alors tu vois là, il y a déjà de la place et on peut jouer avec le moteur. Tu vois, comme ici. Tu vois, il y a un support ici, il va falloir démonter ce support déjà. Tu as du 13 ici. 13. Et là, 13, tu vois. Donc il va falloir enlever ça maintenant. Tac, tac, tac. C'est parti. Donc tu vois, 13 mix comme ça. Pour l'instant ça va, ça roule très bien. Il n'y a pas quelque chose qui me gêne, ça se démonte facilement pour l'instant. Donc tu enlèves ça, ça, ça. Allez. Là, ça fait très chaud. Donc première vis, tu vois. J'en chie parce qu'il fait très chaud. Là, t'as pas besoin de les enlever en fait, tu vois, tu desserres et tu soulèves comme ça. Tu vois, un tout petit peu vers l'intérieur. Je crois qu'il va falloir le sortir. Bon. Donc, tu vois, elle est là. Donc, poser à côté avec les vis, faut pas les perdre. Et allez, hein, qu'est-ce qu'on a? Putain, regardez l'état des écrous. Oh là là. Oh. Merde. Oh, ils sont rouillés. Oh putain, j'ai mis des dégrippons. Mais je sais pas s'ils vont arriver. Oh putain, regardez-moi ça. Je crois que c'est du 11 ou 12. Je vais voir. Je vais remettre du dégrippon. Et je vais attendre un petit peu pour enlever les deux là. Putain de merde. Dans quel état ils sont? Bref, je vais mettre du dégrippon. Je vais laisser, je vais l'oublier pour l'instant lui. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, le cardan les amis. Alors le cardan, tu vois. Ah oui, merde. La boîte. Oh putain, il faut vidanger la boîte. Parce que ici, tu vois, c'est cranté comme les Peugeot, tout ça là. Si je tire le cardan, bon, il va falloir déjà enlever là-bas vers la fusée. Et si je tire l'huile, putain, donc il va falloir vidanger la boîte les amis. Et là, carré. Merde, ce système de merde là, putain. Oh là là. Bon, je vais vidanger la boîte. Et ça nous permettra déjà de changer l'huile de boîte. Hein. Qu'est-ce que tu veux? 160 000 plus que 160 000. Ben... Bon, je vidange, je prends pas de risque pour mettre la merde partout, malgré il y a le carton. J'ai pas envie de salir. Donc je vais vidanger et on verra la suite. Le temps que ça se vidange ici, je vais attaquer côté fusée, le cardan. Et c'est 13 là. C'est pour là, regardez là. Là. Tu vois, t'en as un. Là, je sais pas s'il y en a un, je vois rien. Là, oui, je le vois. Tu vois, t'en as un là, les deux. Et t'as lui. Et on sort. Donc, il est où? Je vais faire avec les mains. Bon, comme j'ai dit, on laisse couler la boîte. Tu viens ici, t'as un petit frein là, c'est pas compliqué du tout. Tu fais comme ceci, hop. Et après il sort, tu sors ton cache et là t'as le, je sais pas si du 32. 32, mais le zboob là il est long, il touche ici. Et bon bref, je vais mettre des grippons. 32, comme j'ai dit c'est du 32. Ici sur la rotule de direction c'est du 16. Tu vois, c'est pas compliqué. Le triangle en bas, ça va être la misère. Parce que il est comme les Peugeot, ça se déboîte. Donc c'est un 17. Là, c'est un 17.
16, 17 et 32. Bon, on va passer en dessous. En dessous. Voilà. En dessous, on avait dit le support du cardan. Donc 13, 13, 13. Et on va voir ce que ça donne. Là, la boîte elle est vidangée, vissée. Je vais faire un tutoriel sur la vidange de boîte. Ça sera vraiment à la fin. Donc là-bas, j'ai démonté tout ce qu'il y avait à faire. Donc le boulon du triangle, l'écrou du comment ça s'appelle, rotule de direction. L'écrou du cardan, je l'ai pas démonté parce que j'ai trouvé qu'il était trop serré, donc j'ai mis du dégrippant, j'attends un petit peu. En attendant que j'attaque ici, si j'arrive juste à décaler comme ça, manière de travailler ici, ça va, je laisserai le cardan sur la fusée. Sinon, si je vois vraiment que ça me gêne, eh ben, il va falloir l'enlever complètement. C'est parti, allez, on attaque ça. J'ai enlevé deux vis. Donc vous faites un cliquet comme ça, comme moi, et vous enlevez. Pour l'instant, ça va. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de complications. À part, bon, perdre du temps à enlever les accessoires. Mais sinon, ça va. Pour l'instant, tout se déroule bien. Le seul problème que j'ai là, pour l'instant, l'écrou du cardan. Voilà. L'écrou du cardan. Sinon, le reste, ça va. Ça vient. Ça vient, ça vient. J'ai pas attaqué encore. Putain de merde, ça là. Allez, on continue ici. Donc, c'est pour aller là. Donc, on voit le cardan, il bouge. Donc, il est libéré déjà. Je voulais pas démonter ça, comment il s'appelle? La bride là qui maintient le cardan sur le roulement. Je l'ai pas enlevé parce que je trouve que c'est inutile. Donc, je vais la laisser pour l'instant comme ça. Et on verra maintenant. En fait, ça c'est du 10. Je viens de voir que c'est du 10. Je vais attaquer ça maintenant tout de suite. Bon. Celui-là, il a foiré. Donc voilà. Celui-là, j'ai réussi à l'enlever. Et l'autre, la putain de sa mère, la pute, il a foiré. Regardez comment il s'enrouillait là. Et je savais. Je savais que j'allais galérer ici. C'est le truc que j'aime pas. Et bien maintenant je me retrouve dans la merde. Parce que je peux pas mettre la clé. C'est foiré. Voilà. Il était tellement serré comme un fils de pute. Que j'ai mis la clé, ben elle a tourné. Ben, en plus j'ai pas de place pour le burin et le marteau. Ça va être compliqué. Ça aussi. Putain de merde. Putain, je suis dégoûté là. Là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que voilà. Il est foiré et j'ai pas de place. Il y a le berceau de merde et j'ai pas envie d'enlever le berceau. C'est du travail, putain. Oh là là. Oh là 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 là. Ben écoute. Le problème là, c'est que je suis en train de réfléchir. Si j'arrive pas à enlever ça là. De toute façon, je peux pas, j'ai pas de place. Hein. Regardez le berceau là. Je peux même pas mettre ma main, regardez. Entre la boîte et le berceau. Eh bien, il va falloir sortir le FAP avec intermédiaire qui va jusqu'à là-bas là. Merde, et merde, et merde. Voilà, perdre du temps. Perdre du temps. Bon. Je sors ce cardan de... Les amis, hein, les galères s'enchaînent. Hein. Donc j'ai dû enlever ce calculateur là qui était fixé sur ici là. Il n'y a que deux écrous de 10 avec l'affiche. Ils s'enlèvent. Voilà pourquoi, parce que j'arrive pas à mettre la clé, la rallonge pour accéder à cette vis de merde qu'a foiré. Et là, tu as du 16, 16, 16. Donc tu enlèves ça, ce calculateur. Ici, tu arrives ici, tu as du 13, 13. Ils sont là, juste là, c'est des vis comme ça. Donc, juste là, c'est des vis 13. Et tu as un autre ici, tout simplement. Il est où là? Là. Tu vois, hop. Donc, tu enlèves ces de 13. Comme ça, le bordel, il bouge, tu vois. Ça bouge. Elle est là-bas, la pute. Putain, elle est là-bas, là. La sale chienne. Voilà.
Et maintenant, je pourrais mettre la rallonge longue. Et je vais essayer encore une fois, parce que là... Je vais essayer encore une fois, on verra. Je vais enlever les deux 16 ici. Là. Bon les amis, vous avez vu pourquoi j'ai démonté tout ça là? En fait, pour passer la rallonge, regardez comment je l'ai rallongé jusqu'à là-bas. Et du coup, je peux la monter comme ça droit. Tu vois, regarde. Tout à l'heure, c'était comme ça à cause de l'intermédiaire de merde. Maintenant, j'ai de la place, je peux mettre ma clé droit. Et regarde là-bas, j'ai réussi à la dévisser. Regarde, je suis trop fort. Putain, je suis content là. Oh là 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 là. Donc, comme tu as vu, j'ai réussi à la dévisser. Pas de place de merde là. Putain, sa mère. Regarde la rallonge. Tout ça pour cet écrou de merde. Regarde. Putain, j'ai eu de la chance là, franchement, j'ai eu de la chance. Aïe. Ah, putain, regarde. Ben voilà la pute là. Regarde-moi ça là, elle était presque foirée parce que tout à l'heure, je vais pas vous mentir, la clé elle a tourné. La douille elle a tourné. Donc moi, celle-là, au remontage, je vais pas la mettre cette pute. Je vais lui foutre un écrou de 13 directement. Un bon écrou de 13 propre sur les deux côtés. Ça c'est de la merde. Regardez comment c'est rouillé. Donc maintenant je peux sortir. Tu vois lui, regarde comment il tombe. Wow. Regarde-moi ça. Il sort. Désolé pour le téléphone, mais c'est vraiment la merde, tu vois. Regarde. J'ai de la place maintenant. Il est là, ce fils de pute. Filtre à particules de merde. Putain. Voilà. Ouf. Oh là là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va attaquer? Oui, le cardan. J'avais oublié ce cardan de merde. Après, je vois qu'il y a des supports ici, là. Là-bas, il y a un torx ici. Bon, on verra. Au fur et à mesure, on verra ça dans l'ordre. Parce que démonter. Et après, on verra pour le refroidisseur là-bas. Allez, je vais me reposer un peu. Et j'attaque le cardan. Bon, je continue. J'ai fait une pause, donc je laisse tomber le cardan. Je vais pas me casser la tête là parce que la douille là-bas c'est compliqué. Et le cache thermique là, tu vois lui là, qui vient d'en haut. En fait, si tu le suis bien, tu verras, il y a un écrou juste là derrière. C'est des écrous en plastique, comme ça. Et après, t'as notre... Tu viens par là et t'as notre écrou ici. C'est pas accessible, mais tu peux arriver avec la main. Et là, on pourra sortir ce cache thermique par le haut. Donc, je sais pas si tu le vois, il est là. Donc, j'ai enlevé l'écrou. Voilà, tu vois. Donc, il y a un écrou qui le maintient. Donc, il faut enlever. Je pense qu'on pourra le sortir par le haut. On va y aller en haut. Bon, une fois en haut. C'est ce cache de merde. Donc, je vais essayer avec deux mains pour voir si on peut le sortir comme ça. Ou en bas. De toute façon, il ne tient plus. Hein. Tous les écrous ils sont enlevés. Bon. Le cache thermique. Et là. Je vais pas me casser la tête. Sa mère. Je vais pas perdre du temps avec ce cache de merde là. On va passer au cache thermique. Lui. Ça. Il y a un torx ici. Tu vois. Il y a un torx ici. Il y en a deux en haut. Un peu plus compliqué. Wow. Là. Tu vois. Bon. T'en as un ici. Et un deuxième là. Tu le vois. Et un troisième ici. On le voit ici. Là. Donc il va falloir les enlever. Donc, on pourra retirer ce cache thermique là.
Bon, on va passer au refroidisseur. Parce que c'est la plaque là. Elle bouge, mais il y a le capteur de pression qui la bloque. Mais bon, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais, on avait dit le 13 ici, tu vois. Le GR. Je sais pas si tu le vois. Donc c'est un 13 et 13. On va dégager ça. Vite, pas de place. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Voilà. Putain de téléphone de fils de pute. C'est pas évident de filmer et travailler. Bon. Comme j'ai dit, on va écarter ça. On verra ça après. Ce que je vais faire, je vais dévisser les deux colliers là, les gros colliers là. On voit qu'il y a un 13 ici, il y a un 13 ici. On va voir s'il commence à bouger, mais je pense pas parce qu'il est fixé encore sur le turbo. Il y a cette truc de merde là, il me gêne. En fait, je l'ai enlevé, mais il fait tout le tour en fait. Regardez, il va jusqu'à ici. Et là, pour l'enlever, tu as les durées d'eau, c'est même pas la peine. Donc, je l'ai plié un peu pour me faire de la place. Tu vois, l'essentiel, voilà, qu'il y a de la place quoi. Et ça, il faut que je le sorte. Bon, bref, j'attaque ça et on verra. Bon, j'ai dévissé les amis, 13, je ne l'ai pas enlevé complètement, tu vois. Pareil, en fait, il y a tout ça qui bouge. Ce connard, j'ai mangé tout le sable, laisse tomber. Donc celui-là, je sais que c'est très simple, je vais l'écarter comme ça. Tu vois, après il sort, tu vois. Donc c'est pas compliqué, on voit le filtre à particules qui bouge. Tu vois, regarde. En fait, il bouge. Il tient juste sur le turbo. Et sur le turbo, c'est un peu la merde aussi. Je vais vous montrer. Bon, on se retrouve côté turbo. Et bien, tu vois le catalyseur où il tient. Attends, je sais pas si tu vois. Là. Le pire, c'est qu'il y a une vis en dessous que tu peux pas accéder. Regarde, sur le turbo, on parle. Celle-là, on voit l'écrou. Tu le vois l'écrou, on le voit. Donc ça va en passer une clé par là et on peut l'enlever. L'autre, je sais pas si vous voyez. Regardez là, comment c'est foutu. Attends. Je sais pas si tu vois, mais bon. En fait, elle a une vis qui part en dessous. Et en dessous, tu passes par où la clé? Il y a le filtre à particules. Je vais chercher les fiches de la sonde. Tu vois ça là? La con là. Tu vois la sonde en fait elle est là, la sonde. Je sais pas si tu la vois. Sa fiche elle est là déjà. La jaune. Elle est là. Je sais pas où elle va. Elle est là. Celle-là la fiche. Donc on pourra enlever cette fiche de cette sonde. La jaune. Après il y a une autre sonde noire. Attends, elle est là. Tu vois? Regarde où elle est. Voilà. Et ben tu vois le cache thermique que j'ai enlevé tout à l'heure, regarde où il coince. T'as vu où il coince? Ça veut dire que si je vais enlever ce cache thermique, celui-là, il va falloir que je dévisse ici la sonde de pression. Et pour la dévisser, eh ben bon courage. Donc si tu suis le fil noir, ça, et en fait il va arriver pareil, il est ici. Voilà. Aïe, 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 aïe. Quelle misère, quelle misère, quelle misère. Ben là je sais plus quoi faire les gars, parce que je suis en train de réfléchir pour ça là, fixation du turbo sur le FAP quoi. Putain mais c'est compliqué. Bon, je vais avancer, je vais voir si je trouve une solution et je vous filme. Déjà je vais enlever ce collier à la con là. Je vais vous filmer si je trouve une solution, parce que là je vois que c'est compliqué. Bon les amis, j'avance petit à petit. Putain les moustiques ils commencent tu vois.
Bon, les sondes, j'ai enlevé celle-là. J'ai débranché sa prise, elle vient par là. Tu vois. Donc j'ai dégagé la 1,75 pour me faire de la place. Tu vois tout ça là. Tous ces faisceaux là, là, tu vois, tous ces faisceaux. Ils étaient là, j'ai tout dégagé. Tu vois, de la place, tac, 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 tac. L'autre sonde noire, elle est en bas. Le collier, je l'ai écarté. Regarde-moi le FAP, il commence à bouger. Tu vois, déjà. Donc, celle-là, elle va tomber en bas. On va faire tomber en bas comme l'autre, la noire. Donc, il est... Ce qu'il me reste à faire, on va voir en bas. Je vous le dis, hein, le jour où vous allez faire un FAP comme ça, Nissan Qashqai 2015, préparez-vous. Bref, ici tu vois j'ai écarté le GR, tu vois les gaz d'échappement là, que j'avais montré tout à l'heure. Le FAP il bouge, regarde. En fait, tu vois les prises descendent, là les prises. En fait, ce qui le maintient, tu vas comprendre. Il faut venir par là, tout derrière en fait, tu passes comme ça. Et là tu vas voir ce qui le retient. Oh, attends, j'essaie juste de mettre la lumière correctement. Oh là 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 là. Voilà, et ben, le FAP il bouge complètement. Ce qui le retient, c'est des durites de merde, des durites de pression. Ça. Voilà, ça. La rouge et la noire. Et ben mon gars, pour passer une pince là-bas, bon courage. En fait, il n'y a que ce durite qui le maintient. Après, il tombe. Oh là 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 là, j'en peux plus, je suis KO. Je suis KO, je suis KO. Donc je vais voir comment je vais faire pour enlever ces durites. Et après, et le FAP, je crois qu'il tombe. C'est tout. Voilà. C'est parti pour les durites. Bon, on passe en haut les amis pour le... Je viens de trouver la solution. On va pas enlever les deux durites que je vous ai montré. Capteur du différentiel. Pression du FAP là. En fait, je viens de voir par là. Et regarde où il est. C'est fils de pute. Il est là. En fait, il est juste là. Regarde les deux tuyaux. Là et là. Tu vois, et le capteur il a sa prise qui est là. Ça c'est la prise. Donc je vais débrancher la prise. Et là tu as un petit 10 ou 8. C'est un 8. Regardez où il est caché. Je vais mettre ça là. Regarde où il est. Voilà, regarde où il est. Tu vois, donc il y a ce 8 à enlever. Et la prise tout simplement. Il y a juste le 8 et la prise. Là. 7, 8 et la prise. Et après, ça va tomber avec le FAP. Tu vois l'intérêt d'enlever tout ça? Sinon, tu ne pourras pas. Donc, tu prends juste un simple cliquet comme ça, un 8, et tu dévisses, tu vois. L'écrou, il va sortir. Le capteur, voilà, il est là. Regarde, il sort. Regarde le FAP, déjà je le sens qu'il tombe. Et la prise, regarde, tu appuies et tu tires. Ah, vite. Je vais le faire avec deux mains. Tu vois la prise, tu appuies comme ça et tu tires. Bon les amis, j'ai enlevé le capteur, donc le FAP il est tombé. Il va falloir maintenant juste se démerder pour le sortir. Se démerder. Regardez, j'ai mis deux pneus parce qu'elle est très haute. Oh, sa mère. Elle est en bas. Oh
On est à la fin, on est à la fin. Ça sent la fin, tu vois. Si j'aurais enlevé le cardan, il serait tombé par là. Le problème, c'est que le cardan, comme j'ai dit, la douille là-bas, elle ne veut pas se démonter. Comment je vais faire pour sortir le FAP par là? Regarde, t'as pas de place. Dans le berceau, le cardan. Parce que là, il bouge. Comment je vais faire pour le sortir? Bon, je vais me démerder. Et je sais pas comment je vais faire pour le sortir. Sinon, oh là là. Faut attendre demain pour que je chope une bonne douille. 32 pour le cardan et sortir la merde. Bon, je vais voir comment je vais faire, les amis. Mais en tout cas, il n'y a rien qui le maintient. C'est l'essentiel. Bon, les amis, le FAP, impossible qu'il sorte. Pas sortir à cause du cardan. Donc, j'ai réussi à enlever le boulon du cardan. J'ai enlevé la voiture de direction. Ce qui est chiant, c'est le triangle qui ne veut pas se déboîter. Donc j'ai pris une longue barre. Et il va falloir, en fait, tu vois, le FAP, il est tombé, il est là, le FAP. C'est ça. C'est ça, là. En fait, il touche sur le cardan. Donc j'ai pas le choix de sortir le cardan. Donc, le cardan, il va sortir obligé. Voilà. Bon, après une troisième guerre mondiale, j'ai pas réussi à enlever le cardan, je l'ai enlevé. Mais le triangle, j'étais obligé de l'enlever du berceau. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Il voulait pas sortir de là. Là. J'ai dû essayer d'écarter, tu vois, entre les fesses là. J'ai dû essayer de mettre une vis, taper, écarter. J'ai mis la longue barre, j'ai appuyé. Rien, il sort pas. Donc, je l'ai enlevé du berceau directement. Le cardan il s'est enlevé. Il va falloir juste que je le sors de là-bas. Je tombe le cardan et le FAP il tombe. Après une galère. Le cardan il sort. La pute. Regardez là. Il est stock sa mère. Attention à cette rondelle. Ça rentre dans la boîte. Tu vois? Il n'y a même pas une goutte d'huile parce que j'ai vidangé. Si tu n'aurais pas vidangé, tu enlèves le cardan, tout l'huile par terre. Mais tu vois, ce support de merde comme les Peugeot, il rentre dans ce roulement. Une galère, la vie de ma mère, j'ai transpiré comme un fils de pute. Allez, je t'emmerde. Tu vois toutes les pièces là. C'est pas facile, hein. Par bout. Cache anti-chaleur, pareil, je l'ai enlevé. Parce que je pensais avoir sortir le FAP par là, mais en fait non. Tu vois? Allez, le FAP. Allez. Maintenant, s'il sort pas par là, je change de métier. Allez, c'est parti, je m'y pose et je tombe. Voilà. Tu vois la prise que j'ai enlevée. Hop. Viens là, fils de pute, viens là, sors. Sors, viens. Sors la femme de ta mère, sors. Et ben voilà. J'ai là le fils de pute. Le fils de pute de merde là. Tout ça pour ça. Comme j'avais dit, il a été supprimé électroniquement. Donc quand tu supprimes électroniquement le FAP, il faut obligatoirement le vider. Soit tu ouvres, tu le vides, soit tu le remplaces par... en fait, ça se vend les Decata. Vous savez, les tubes Afrique. Avec des emplacements des sondes et tout ça. Tu vois, des emplacements des sondes comme ça. Et ça remplace ce fils de pute, tu vois. Sauf que nous... ce que je vais faire, parce qu'en fait il n'est pas comme les Peugeot, ce qui est bien sur les Peugeot, il se démonte en deux parties. En deux parties. Après il est propre, hein. Ça va. Attends, il est où la lumière? Là. Regardez l'intérieur. Ça va. Ça va, il n'est pas... Tu vois? Ce côté on peut pas voir parce que
Et ce tube à la con là qui se fixe sur le turbo. Alors, pour le vider, comment je vais faire? Attention les joints. Je vais remettre les deux. Rappeler le tube de GR là. Voilà. Alors comment je vais faire en fait? L'intérêt c'est de le vider, de l'ouvrir, le vider, le ressouder. Mais on va le faire discrètement par rapport au contrôle technique. Ça veut dire que le FAP sur le moteur il est comme ça. Il est comme ça. Sur le... Voilà. Son emplacement il est comme ça en fait. Et donc pour le vider, on va falloir l'ouvrir par là. Pourquoi? Parce que cette partie elle est sur le bloc moteur. Donc contrôle technique, qu'est-ce qu'il va voir quand il va en dessous de la voiture? Eh bien, il va voir le filtre à particules d'origine comme ça, avec les sondes et tout ça. Sauf que ici, il est ouvert. D'accord? Mais bon, les contrôles techniques, vous connaissez maintenant en France, tout passe. Ça, il ne faut pas que je le perde. C'est le truc de capteur de pression. Capteur de pression, c'est ça. Capteur de pression. C'est ça, ça coûte cher, ça, cette merde. En fait, c'est lui qui donne toutes les informations au calculateur par rapport à la température des gaz d'échappement et le moment de la régénération, etc. C'est lui qui commande tout. Après, tout cela, c'est des sondes. Voilà, c'est des sondes qui calculent aussi les températures, les calamines, l'encrassement et tout ça. Bon, ben voilà, mission accomplie. Hein. Ce qui m'attend, la meuleuse, ouvrir, vider, ressouder. Franchement, je vous le dis directement, si vous voulez faire un FAP comme ça, sur ces modèles là, le Qashqai 2015, la vie de ma mère, je vous le dis, ce qui vous attend, c'est une guerre mondiale qui vous attend. Voilà. Bon courage. Et c'est le seul tutoriel que vous allez vous trouver sur Google et sur YouTube. C'est celui de Statam. Parce que j'ai cherché partout. J'ai pas trouvé un tutoriel où il y a le même véhicule pour le démontage du filtre à particules. Il n'y a pas. Regardez bien sur YouTube, regardez bien sur Google. Si vous trouvez, je vous le dis. Envoyez le lien, partagez-le sur les commentaires. Mais je vous dis que c'est la première vidéo. C'est celle de Statam pour le filtre à particules Nissan Qashqai 2015 Elite 5 DCI 110. Bon, maintenant, après l'effort, le réconfort. Bon, allez, je vous laisse les amis. À bientôt. Tchuss.